pour l'autre. Comme l'apparence d'un homme fait référence à l'image de Yaakov, qui est Zahir-Anpin, car il est assis sur ce trône. 35. Dans cette discussion, le Zohar souligne l'importance de se préparer correctement, esprit, corps et âme, avant de franchir les portes de l'étude de la Torah. La raison donnée par le Zohar concerne les forces suprêmes et les âmes des justes, qui traversent de nombreux mondes pour nous rejoindre chaque fois que nous apprenons. La véritable étude spirituelle ne concerne pas l'acquisition de connaissances extérieures. Apprendre et étudier les secrets de la Torah est la somme et la substance de la lumière elle-même. Plus précisément, l'étude et la lumière sont une seule et même chose. Par conséquent, lorsque nous étudions, nous amenons, en réalité, les forces spirituelles de la lumière à se manifester pleinement. Cette compréhension nous aide à préparer tout notre être, afin que nous puissions devenir des récipients dignes d'être remplis par la lumière du Créateur. 273. Rabbi Yehuda s'est réveillé une nuit pour étudier la Torah. Il était minuit dans une maison d'hôte de la ville de Matameshésia. Il y avait un juif qui y séjournait et qui était arrivé avec 2 sacs de vêtements à vendre. Rabbi Yehuda ouvrit la discussion en disant: « Et cette pierre que j'ai posée comme pilier sera la maison d'Elohim. » Bereshit 28:2.22. Cette pierre, a-t-il poursuivi, est la pierre de fondation, sur laquelle le monde a été planté, et c'est sur cette pierre que le Saint-Temple a été construit. 274. Le Juif a levé la tête et a dit: « Comment cela peut-il être possible, puisque la pierre de fondation existait avant la création du monde et que c'est à partir d'elle que le monde a été planté? Tu prétends que cette pierre que j'ai posée comme pilier signifie que jusqu'à ce que Yaakov la pose comme pilier, elle n'était pas correctement posée et ne tenait pas en place, comme il est écrit. Et il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Bereshit 22h11. Mais la pierre de fondation était établie et se tenait à société anonyme place avant la création du monde. De plus, Yaakov était à Bethel, tandis que la pierre de fondation était à Jérusalem, où elle se trouve à la place du Saint-Temple. 275. Rabbi Yehuda, sans tourner son visage vers lui, cita le verset: « Prépare-toi à rencontrer ton Elohim, ô Israël. » Amos 4h12. Il poursuit, comme il est écrit: « Prends garde et écoute, ô Israël. » Devarim 27:2.3. Cela signifie que les paroles de la Torah requièrent une attention totale et qu'elles doivent être abordées avec le corps et l'âme correctement concentrés. Le Juif se leva, s'habilla, s'assit aux côtés de Rabbi Yehuda et dit: « Heureux êtes-vous, vous les justes qui étudiez la Torah jour et nuit. » 276. Rabbi Yehuda lui dit: « Maintenant que tu t'es correctement préparé, nous allons nous rejoindre et tu pourras dire ce que tu veux dire. » Car avant de discuter de la Torah, une personne doit préparer correctement son corps et son cœur. S'il n'en était pas ainsi, je resterais couché dans mon lit et je penserais à ces choses dans mon cœur. Mais nous avons appris que même une seule personne, assise et étudiant la Torah, est accompagnée par la Shekhinah. Et si la Shekhinah est déjà là, comment puis-je rester au lit? De plus, afin d'étudier la Torah, une personne a besoin d'un esprit clair, et celui qui est couché dans son lit n'a pas l'esprit clair. 277. De plus, lorsqu'une personne se lève pour étudier la Torah au milieu de la nuit, lorsque le vent du nord se réveille, le saint, béni soit-il, entre dans le Gan Éden et s'amuse avec les justes. Et lui, ainsi que les justes dans le jardin, écoute les mots qui sortent de la bouche d'une telle personne. Donc, si le saint, béni soit-il, et les justes se réjouissent d'entendre les mots de la Torah à cette heure, comment puis-je rester dans mon lit? Maintenant, le Rabbi Yehuda dit aux Juifs: « Dis ce que tu as à dire. » 278. Il a dit à Rabbi Yehuda qu'il avait une question sur la déclaration concernant le verset: « Et cette pierre que j'ai posée comme pilier sera la maison d'Elohim. » Vous avez dit que cela se réfère à la pierre de fondation. Comment est-ce possible? La pierre de fondation existait avant même la création du monde. C'est à partir de cette pierre que le monde a été planté. Et tu dis que j'ai posé signifie qu'Yaakov vient de la poser. Or il est écrit: « Et il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. » 279. De plus, Yaakov était à Bethel, alors que la pierre était à Jérusalem. Rabbi Yehuda répondit que Yaakov appuyait la terre d'Israël et l'a placée sous sa tête, même s'il était à Bethel. Le Juif poursuit: « Il est écrit: « Il prit la pierre qu'il avait posée et, aussi, et cette pierre que j'ai posée pour une colonne. » Ce qui signifie qu'Yaakov l'a établie maintenant. Alors comment peut-il s'agir de la même pierre qui existait avant la création du monde? Rabbi Yehuda a dit: « Si tu sais quelque chose, dis-le. » 280. Le Juif a alors commencé: « Il est écrit: « Quant à moi, je contemplerai ton visage dans la justice, je serai satisfait quand je me réveillerai et que je verrai ta ressemblance. » Tehillim 17. 15. Le roi David avait une grande affection et une grande dévotion pour cette pierre. La pierre est Malkout, et elle est appelée pierre de fondation et aussi justice. C'est pourquoi David a dit d'elle:
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle Tehillim 118, 22, et lorsqu'il voulait regarder le reflet de la gloire de son maître, il lui suffisait de prendre la pierre dans ses mains et d'y entrer. 281. Celui qui veut se présenter devant son maître ne peut entrer que par cette pierre, comme il est écrit, ainsi, et Bezo, avec la malcoute qui s'appelle Seth, et Bezo, Aaron entrera dans le lieu saint. Vaïkra 16 2.3. Le roi David se glorifiait en disant, quant à moi, je contemplerai ta face dans la justice, c'est-à-dire dans le malcoute. Son intention principale était de se montrer et d'apparaître avec la pierre tournée vers le ciel. 282. Venez et regardez. Abraham a institué la prière du matin, qui correspond à la séphira de Zahir Ampin, et ce faisant, il a fait connaître l'essence de son maître dans le monde, et il a fixé l'heure du matin, comme il se doit, comme il est écrit, et Abraham se leva tôt le matin. Béréchit 22 2.3. Cela signifie qu'il fixa la tribu de Zed, qui prévaut le matin. Chacun institua la prière de l'après-midi, qui correspond à la séphira de Gvura de Zahir Ampin, et fit savoir au monde qu'il y a un jugement et un juge qui peut sauver le monde et le juger. Cela signifie qu'il a fixé la tribu de la Gvura. 283. Yaakov institua la prière du soir, qui correspond à Malkout, du principe féminin de Zahir Ampin. Par cette prière, il a établi ce qu'aucun homme n'avait auparavant, et c'est pourquoi il s'est loué lui-même en disant, et cette pierre qui est Malkout, je l'avais mise pour une colonne. Il l'a fixée correctement, car jusqu'à ce moment-là, personne ne l'avait établie comme lui. 284. C'est pourquoi il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et l'adressa comme une colonne. Béréchit 28 2.18. Mais quel est le sens d'une colonne? Cela signifie que Malkout était tombé et qu'il l'adressait. Et il versa de l'huile sur son sommet. Béréchit 28 2.18. Signifie que son positionnement dépendait de Yaakov plus que de toute autre personne au monde. Car Yaakov est son mari, le char de Tiferet. Par conséquent, toutes les modifications apportées à Malkout, qui est son principe féminin, dépendent de lui. 285. Rabbi Yehuda vint alors, embrassa le juif et lui dit, tu sais tout cela et tu fais encore du commerce et tu négliges la vie éternelle? Le juif répondit, les temps sont pressants, et j'ai 2 fils qui étudient quotidiennement dans une maison de Torah. Je dois prendre en charge leurs dépenses et payer les honoraires de la professeure afin qu'ils puissent continuer à étudier. 286. Il poursuit en citant le verset. Et Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son royaume fut fermement établi. Melachim 2h12. Et il demandait, quelle est la raison de l'éloge de Salomon? Il répondit qu'il avait établi la pierre de fondation et placé au-dessus d'elle le Saint des Saints, établissant ainsi fermement son royaume. 287. Il est écrit, et je la regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle. Béréchit 9h16, ce qui signifie que le Saint, béni soit-il, la désire toujours. Malkout. Celui qui n'est pas vu avec elle n'entre pas devant son maître. C'est pourquoi il est écrit, et je la regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle, car le regard n'est que pour elle. 288. Il demande, qu'est-ce que cela signifie et je le regarderai? Et il répond que c'est un secret relatif au mot, et mettez une marque sur les fronts. Yeshezel 9 2.4. Cette marque est la lettre Tav qui sera vue sur leur front. Mais il y a ceux qui disent que la vue est liée à l'impression de son signe sacré dans la chair, la circoncision. 289. Rabbi Yehuda a dit, il est certain que l'aspect de la lettre Tav et le diadème sont impliqués dans l'expression regardez-le. Néanmoins, l'arc-en-ciel que l'on voit dans le monde est basé sur un secret céleste, et lorsque la nation d'Israël sortira de l'exil, cet arc-en-ciel sera paré de couleurs comme une mariée qui se pare pour son époux. 290. Le juif lui dit alors, voici ce que mon père m'a dit alors qu'il quittait ce monde, ne t'attends pas à la venue de Machia tant que cet arc-en-ciel n'aura pas été vu dans le monde, qu'il ne se sera pas paré de couleurs éclatantes et qu'il n'aura pas rayonné dans le monde entier. Alors seulement, attends-toi à Machia. 291. D'où savons-nous cela? Du verset qui dit, et je le regarderai, afin de me souvenir de l'alliance éternelle. Parce que maintenant, pendant l'exil, lorsque l'arc-en-ciel est vu avec des couleurs sombres, c'est un rappel pour empêcher le déluge de revenir dans le monde. Mais, lorsque Machia apparaît, il brillera de 1000 feux et sera orné, comme une jeune mariée qui se pare pour son mari. Et ce qui est prédit dans le verset, pour se souvenir de l'alliance éternelle, s'accomplira. Alors le Saint, béni soit-il, se souviendra de cette alliance et la fera renaître de la poussière, comme il est écrit. Et ils chercheront Hachem leur Elohim et David le roi. Osée 3 2.5. David le roi fait référence à la Malkout qui est le secret de l'arc ciel. Il est également écrit, mais ils serviront Hachem leur Elohim et David le roi, que je leur susciterai. Yirmeya 32.9. Sens, que je susciterai de la poussière. Comme vous dites,
je relèverai le tabernacle de David qui est tombé à Mo 9h11, il est donc dit à ce moment-là, je le regarderai, afin de me souvenir de l'alliance éternelle et de le relever de la poussière. 292. Mon père a dit que la raison pour laquelle la rédemption d'Israël et le souvenir de Malkout sont mentionnés dans la Torah et que ce souvenir du pacte éternel fait référence à la rédemption d'Israël et à l'achèvement de Malkout. C'est pourquoi, en référence au moment de la rédemption, il est écrit, car de même que j'ai juré que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre, de même j'ai juré de ne pas me mettre en colère contre vous, ni de vous reprendre. Yeshaïa 54 2.9. 36. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Rabbi Shimon révèle un secret pour expliquer ce verset. Il s'agit d'un processus de révélation d'une grande lumière. Lorsque nous parcourons cette partie, puissions-nous tous mériter la lumière qui brille de ces secrets. 293. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Bereshit 9h18. Rabbi Elazar dit, il est écrit, les fils de Noé qui sont sortis de l'arche. Se pourrait-il qu'il y en ait eu d'autres qui ne soient pas sortis de l'arche? 294. Rabbi Abba a répondu, oui. Ses fils ont eu d'autres enfants par la suite, comme il est écrit, voici les générations de Sem. Bereshit 11h10. Ils ne sont pas sortis de l'arche, et il est donc écrit, ceux qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Yophet. 295. Rabbi Shimon a dit, si j'avais été vivant, lorsque le Saint, béni soit-il, a donné à l'humanité les livres de Chanok et d'Adam, j'aurais fait de mon mieux pour empêcher qu'ils ne circulent parmi les gens. Car à cette époque, les sages n'avaient pas peur d'y jeter un œil et d'en pervertir le sens. Ils ont déformé les idées des livres et les ont fait passer de la domination suprême de la sainteté à une autre domination, qui n'est pas sainte. Maintenant, cependant, les sages du monde savent des choses mais les dissimulent, c'est-à-dire, ils ne révèlent pas les secrets et ils se renforcent en servant leur maître. C'est pourquoi il est maintenant permis de fouiller dans les secrets de la Torah. 296. J'ai trouvé ce passage sur les fils de Noé qui s'avancent de la craie, caché parmi les secrets des secrets. Lorsque la félicité cachée et inconnue qui est au-dessus de toute félicité, qui est Bina quand elle est montée à la tête d'Ari Campine, est éveillée, la cause de toutes les causes, qui est Ari Campine, produit de l'intérieur une mince lumière. Bina, par manque de chassadim, ne peut recevoir qu'une mince lumière de Hari Campine. C'est pourquoi Bina est cachée et inconcevable. Donc, Bina est éveillée et reçoit les illuminations des trois colonnes. Cela signifie que, en utilisant l'huile d'onction céleste, l'illumination de Chassadim, qui est le secret de Kolam, la félicité au-dessus de toute félicité éclaire la colonne droite, et il éclaire la colonne gauche avec la gaieté du bon vin, c'est-à-dire, illumination de Shoma, qui est le secret de Shuruk, et il éclaire la colonne centrale avec la gaieté de la colonne de droite et de la colonne de gauche, ce qui est le secret de Kshirik. Car l'esprit, qui est Zahir Ampin, a été éveillé et s'est joint à la colonne centrale de la Bina, d'où émane la Nekuda Kshirik, littéralement le verset Kshirik, tandis que l'esprit de la colonne gauche s'est élevé et a été placé dans l'esprit de la colonne droite. Alors les trois colonnes de Bina sont réunies et incluses l'une dans l'autre. 297. Ils s'accrochent les uns aux autres. Zahir Ampin s'accroche à Bina, puis tous les trois entrent dans les trois autres. Les trois colonnes de Bina entrent et deviennent les trois colonnes de Zahir Ampin. Des trois colonnes de Zahir Ampin, une seule sort. Celui-ci est l'alliance, Yesod, et le principe féminin est attaché à l'alliance. Ensuite, l'esprit ascendant, qui est l'esprit de la colonne gauche, le quitte et le principe féminin est imprégné par lui. Cela signifie que la colonne gauche quitte Zahir Ampin et est transmise au principe féminin. Par la suite, lorsque le principe féminin reçoit les deux colonnes de Zahir Ampin, qu'elles reçoivent le chassadim du droit et que les Zahir Ampin sont attachés esprit à esprit, le principe féminin devient enceinte de trois fils. Alors de Noé et de l'arche, trois fils ont émergé. Ces fils qui émergèrent de l'arche, Sem, Cham et Yophet, étaient semblables aux trois colonnes suprêmes. Sem était celui de droite, Cham celui de gauche, et Yophet celui du centre, dont la couleur est le violet et qui inclut les deux autres. 298. Et Cham est le père de Cnan. Bereshit 3h18. Cnan est la souillure sous les déchets de l'or, c'est-à-dire ce qui se dépose au fond de la marmite pendant la fusion de l'or. Il est aussi l'éveil de l'esprit d'impureté de l'ancien serpent. Cham est la colonne de gauche, qui est le secret de l'or, et Cnan, qui représente l'ancien serpent, et son déchet. C'est pourquoi le verset dit spécifiquement, et Cham est le père de Cnan, le même Cnan qui a apporté des malédictions sur le monde, le même Cnan qui a été lui-même maudit et qui a obscurci le visage des créatures. D'autres termes, il est le serpent qui a séduit Chava et a apporté des malédictions sur le monde, et qui a été lui-même maudit et a assombri le visage des créatures apportant la mort sur elles. 299.
Seul Cham a été séparé du reste, car, comme il est écrit, et Cham est le père de Cnan. Cela fait référence